Fraîche rosée. Fraîche rosée. Un souffle nouveau pour une vie restaurée. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Je bénis l'Éternel pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Voilà, c'est la période de reprise des différentes activités scolaires, la rentrée des classes, l'université, les écoles, etc. C'est peut-être la reprise du travail. En tout cas, on sent qu'il y a un mouvement qui se met en place. Mais dans cette période qui s'annonce, on va demander au Seigneur de nous aider à faire quelque chose de particulier. Quand nous allons venir dans sa présence, nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à garder le silence. Parce que c'est très important, le silence. Permettez-moi de chanter ce cantique qui nous permettra de réaliser que le silence, c'est quelque chose de très important. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. On va le reprendre et analyser chacune des paroles. Laisser chacune des paroles nous parler et nous conduire dans la présence de Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Quand nous faisons silence devant le Seigneur, oui, on entend. Parce que quand nous faisons silence, nous mettons nos pensées en pause. On essaie de ne penser à rien. Nos pensées ne sont pas orientées vers le travail, vers les enfants, vers ci, vers ça. Quand on vient et quand on fait silence devant Dieu, c'est une forme de travail qui nous oblige à tenir, je vais dire, en bride nos pensées. Et c'est là, dans le silence, effectivement, qu'on entend la voix de l'Éternel, qu'on entend la voix de notre Papa, qu'on entend la voix de notre Sauveur, qu'on entend la voix du Saint-Esprit nous parler, nous conduire, nous révéler ces choses cachées qu'on ne connaissait pas. C'est là où on entend le Saint-Esprit nous révéler ce qu'il faut pour que nous croissions. C'est là qu'on entend le Saint-Esprit nous mettre en garde par rapport à un danger qui va nous guetter. Et c'est là où on entend le Saint-Esprit nous prévenir, nous dire comment il voudrait qu'on travaille pour lui dans la journée, pour nous dire, pour nous orienter, pour nous guider dans ce qu'on doit faire dans la journée qu'il nous a accordée. Quand on fait silence devant l'Éternel, on lui laisse la possibilité
de nous parler. On lui laisse la possibilité de nous guérir, la possibilité de révéler ce qui ne va pas. Faire silence devant l'Éternel nous oblige à ne pas penser, au programme de la journée, à ne pas penser à nos soucis, à nos fardeaux, à ne pas penser à nous, mais à se concentrer sur la personne de Christ, mais à se concentrer sur notre Père. Faire silence devant l'Éternel, c'est difficile parce que un philosophe dira « je pense donc je suis ». On a l'impression que quand on ne pense pas, on n'est pas. Ou on ne peut pas rester sans penser. Oui, pendant un temps, on peut rester sans penser. Parce qu'à ce moment-là, notre pensée est focalisée sur le Seigneur. Donc vraiment, mon encouragement en cette reprise d'activité, en cette reprise de rentrée scolaire, où l'emploi du temps va être chargé, il faudra faire ci, ça, ou voilà les journées pendant lesquelles les journées vont défiler, les semaines vont défiler comme un rien, comme un château de cartes vraiment qui se détruit, qui s'abat. C'est vraiment d'apprendre à faire silence devant l'Éternel. Souvent, il nous parlera. Peut-être il ne nous parlera pas. Mais que ce soit quelque chose que nous prenions l'habitude de faire. Parce que dans ces silences-là, on est béni. Dans ces silences-là, on est guéri. Dans ces silences-là, on ne sort plus le même parce qu'on a appris à donner l'attention à notre Dieu. C'est comme si, quand on fait silence, on se branche sur une fréquence hertzienne spécifique de la radio qui permet d'être en communication avec l'Éternel. On établit un canal de communication avec l'Éternel. Le Saint-Esprit est plus libre de nous parler. Mais quand on est dans le brouhaha de nos pensées, quand la voix douce, ce murmure doux et léger nous parle, on ne l'entend pas. Il est étouffé. Quand il va nous dire attention, il y a un danger. Attention, il y aura ça qui va se présenter dans la journée. On ne sera pas attentif. Alors, on va reprendre ce cantique une dernière fois comme un sujet de prière et demander au Seigneur de nous aider dans cette période de reprise à savoir faire silence devant lui. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule. Coule, coule, coule en moi. Coule, coule, coule. Coule, coule, coule en moi. Demeurez bénis dans la présence de l'Éternel. Amen.